Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 279, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton Esprit Saint ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions appliquer ta parole, afin que nous puissions marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père, guide nos pas, guide nos pensées, guide nos décisions. Au nom de Jésus-Christ, par ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 17, versets 26 à 30. La Bible nous dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les filles put périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tout périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Ça, c'est en Luc chapitre 17, versets 26 à 30. Le jour de la révélation du Fils de l'homme. Bien qu'en tant que chrétiens, nous ayons goûté au royaume de Dieu, nous avons vu sa puissance et sa magnificence. On pourrait penser que ce n'est pas parce que nous croyons que nous avons tout vu. C'est tellement fort. Même ceux qui croient et voient le royaume de Dieu, nous le voyons que dans ses parties et dans les codes. Nous ne voyons pas sa pleine gloire ou sa pleine grandeur. Alors nous aussi, nous attendons la pleine manifestation du royaume de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10, la Bible nous dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Ça, c'est en 1 Corinthiens chapitre 13, versets 9 à 10. Parce que le royaume de Dieu est maintenant en secret. Même les fils de Dieu sont toujours en secret. Personne ne peut reconnaître leur gloire. Tout comme Jésus qu'ils ont vu et cru, aucun œil humain ne pouvait voir sa gloire. Ses frères sont soumis au même standard. Leur gloire est cachée et ne peut être vue aux yeux des hommes. C'est ce que disent les Écritures. En Romains chapitre 8, verset 18 à 19, la Bible nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. » Ça, c'est en Romains chapitre 8, verset 18 à 19. Mais comment cela sera-t-il? De même que nous avons vu Jésus sous sa forme humaine avec sa gloire cachée et que nous sommes devenus semblables avec la gloire cachée, ainsi sera-t-il. Quand il viendra dans la pleine gloire, nous serons changés à la même gloire. La révélation de Jésus-Christ sera aussi la révélation des enfants de Dieu. Ceci changera nos corps mortels en gloire de corps immortels. En 1 Jean chapitre 3, verset 2, la Bible nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. »
Ça, c'est en 1 Jean chapitre 3, verset 2. Quelle que soit la puissance de Dieu que vous avez goûté, ce n'était qu'en avant-goût. Ce que vous êtes en Christ n'est qu'une fraction de ce que vous deviendra son apparition. Soyez donc aussi saints que lui. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Ta parole est vraie. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que, Père, tu nous sanctifies, tu nous purifies, afin que nous soyons aussi purs, aussi saints, aussi intègres que Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça, c'est en Jean chapitre 3, versets 2 à 3. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Que Dieu vous remplisse de sa parole. Que Dieu vous remplisse de son amour. Que Dieu vous remplisse de son humilité. De l'humilité, que Dieu vous remplisse de l'intégrité. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que Dieu vous remplisse de la sainteté. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu soit avec vous. Que le royaume de Dieu soit avec vous. Que la volonté de Dieu soit faite sur votre vie comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, je prie que toute forme, toute chose qui est dans votre vie, qui n'est pas venu de Dieu, qu'ils soient enlevés et éliminés au nom de Jésus-Christ. Je prie et je crois que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.